Bienvenue à vous sur Gabon 24 pour ce nouveau e-talk en partenariat avec africinside.com. Invité, Monsieur Christophe Kanondissen, président de l'Afrika-Veren, l'association économique germano-africaine. Alors Monsieur Kanondissen, le rôle de l'Afrika-Veren, est-ce que c'est faux de dire que vous représentez le bras armé des investissements allemands en Afrique francophone? Oui, nous sommes une association de commerce extérieur focalisée sur les pays africains. Nous avons comme membres environ 550 entreprises allemandes qui sont actives sur les marchés des 54 pays africains. Nous avons jusqu'à présent à peu près 800 entreprises qui sont investies ici en Afrique, alors qui ont un commerce extérieur assez relevant avec le continent, c'est-à-dire que la plupart des entreprises qui font des affaires ou qui sont même investies sur le continent africain sont membres de notre association. L'Allemagne, c'est vrai, quand même dispose d'une économie forte au sein de l'Union européenne. Vous jouissez d'une réputation positive auprès de nombreux pays africains qui accueillent justement avec enthousiasme l'arrivée de cette offensive allemande en Afrique. Vous avez des entreprises aussi qui pèsent lourd, une implantation historique de la part de ces entreprises, et puis au total vous avez 1000 entreprises qui ont investi en Afrique. Bon, c'est pas énorme, et pourtant vous partez quand même de zéro dans cette Afrique francophone, Afrique de l'Ouest et puis Afrique centrale. Il y a beaucoup de défis à relever pour le secteur privé allemand. Ici dans la région, le gap entre les potentialités et les affaires qui sont vraiment effectuées, les projets qui sont réalisés est le plus grand sur tout le continent. C'est la région avec la densité de population qui est la plus forte en Afrique. C'est une région avec beaucoup de pays avec des taux de croissance qui sont très importants. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, le défi est de s'établir plus forte dans cette région. C'est une région qui est traditionnellement dominée de la part des Européens par la France. Alors c'est une compétition qui n'est pas facile pour nos entreprises et il y a depuis 2 décennies aussi une compétition forte de la Chine qui a une approche stratégique en ce qui concerne ces marchés, tandis que les entreprises allemandes et l'Allemagne jusqu'à présent a seulement une stratégie plutôt opportuniste avec ces marchés, et ça doit changer parce que la demande devient de plus en plus intéressante pour ce que sont les atouts de notre industrie aussi en compétition avec les Chinois. Alors c'est vrai que l'Allemagne est réputée pour sa compétitivité au sein de l'économie mondiale. Comment cette compétitivité va s'exprimer ici en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, en Afrique centrale également? Donc, ce qu'il faut constater, c'est que l'industrie allemande a une structure qui est un peu différente de celle surtout de la Chine, mais aussi de la France ou d'autres compétiteurs comme les Turcs ou les Coréens ou les Japonais. Nous sommes un pays de technologie et de haute gamme, c'est-à-dire que pour la plupart des entreprises allemandes, surtout pour les PME allemands internationalisés, les marchés doivent être développés jusqu'à un certain niveau. Il faut une demande aussi pour des produits avec un niveau technologique et une qualité assez élaborée. Mais on constate que ça commence ici en Afrique, et c'est-à-dire que le temps des Allemands va venir. On sait que la chancelière allemande, Mme Merkel, prône un plan Marshall pour accompagner le développement du continent africain. Mais quelle est la stratégie concrète du secteur privé allemand justement pour combler le retard pris dans la conquête de marché ici? C'est-à-dire qu'il faut
informer le secteur privé allemand des potentialités et il faut renforcer aussi le support et le support politique pour les entreprises, les hommes d'affaires qui veulent s'engager ici en Afrique. Alors il faut une approche beaucoup plus stratégique qui doit être une stratégie commune du secteur privé, des entreprises et de la politique allemande. Mais la politique allemande elle-même découvre aussi seulement maintenant que l'économie joue un rôle décisif si on veut stabiliser le continent africain et si on veut donner des perspectives aux jeunes Africains qui sont en train de se mettre en marche vers l'Europe. Puisqu'on parle de stratégie, le Togo constitue votre point d'ancrage pour conquérir ces marchés africains. Vous êtes déterminé à faire du Togo une tête de pont vers cette Afrique francophone ? Oui, le Togo a beaucoup de potentiel d'être un des hubs dans cette région, surtout pour des raisons de logistique, le port de Lomé, un aéroport moderne, une bonne accessibilité des autres marchés de la sous-région. En plus, on trouve ici au Togo une situation politique très stable, un gouvernement qui est très ouvert à la coopération, c'est-à-dire il y a de bonnes préconditions pour établir le Togo et Lomé comme un des points focaux ici dans la sous-région. Alors évidemment, vous visez les pays de l'Hinterland et au-delà, quels sont les pays en Afrique francophone qui pourraient être ciblés par le secteur privé allemand ? Donc le poids lourd, c'est la Côte d'Ivoire, mais surtout pour les entreprises de caractère PME internationalisé, les marchés niches, les marchés les plus petits peuvent être très attractifs aussi. Et en plus, tout dépend de projets concrets dans le secteur infrastructure ou bien dans le secteur de l'énergie. Il y a une grande demande dans tous ces pays, petites et grandes, par exemple, d'établir et de couvrir la demande énergétique avec des technologies d'énergie renouvelable. Il y a beaucoup d'entreprises allemandes qui ont une grande expertise dans ce domaine, c'est-à-dire que le nombre de consommants est un des aspects, mais ce n'est pas le seul aspect. C'est la situation politique, la régulation des marchés, l'esprit de coopération des gouvernements, tout cela joue un rôle important. Est-ce que le secteur privé allemand vient avec la ferme détermination d'investir, certes, mais de transférer dans le même temps les compétences et puis de se dire qu'il y a des compétences locales susceptibles d'être utiles justement aux entreprises allemandes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une vraie volonté d'utiliser la main-d'œuvre locale ? Ça fait partie de la proposition spécifique allemande d'intégrer des partenaires locaux, de compter sur la manœuvre locale et de rassurer aussi un transfert de capital et de technologie et de savoir-faire vers les pays où on est engagé. Un partenariat gagnant-gagnant ? C'est ça, c'est absolument ça, et un partenariat qui vise pas seulement de rester à court terme dans des pays dans lesquels on s'engage, mais d'en faire un engagement de long terme avec un impact pour les sociétés dans lesquelles on est actif. Alors, Monsieur Canandissen, juste pour conclure cette émission, le HITO qui est diffusé sur africinside.com, mais également sur Gabon 24, est-ce que le Gabon peut constituer un marché auquel le secteur privé allemand peut porter une attention particulière ? Je crois que oui. Le Gabon est un des pays sous-estimés dans la sous-région.
c'est un pays riche en matières premières. C'est un pays, du point de vue politique, qui n'est pas si facile que ça, mais on est en train d'organiser avec l'ambassade du Gabon en Allemagne une journée économique sur le Gabon qui prendra place au début de l'année prochaine. Alors nous avons le Gabon aussi sur notre radar. Christophe Canon-Dissen, je rappelle que vous êtes le président de l'Africa-Veren, l'association économique germano-africaine. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Et merci à vous de votre attention sur Gabon 24. Rendez-vous pour un nouveau e-talk. À très bientôt.